Yo les trailers, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du mercredi, parce que ça fait un moment que vous me parlez de test matériel. Eh bien, ça y est, on va y aller. Pourquoi ce nouveau concept de vidéo? Eh bien, vous êtes de plus en plus à me demander de tester des produits, me faire des retours sur les produits. J'ai jamais voulu le faire jusqu'à présent, parce que les collaborations, vous savez que c'est pas trop mon truc. Donc, je vais tester les produits que j'ai choisi de tester, que j'ai testé, approuvé et validé. Et que si ça peut orienter les débutants aussi sur le choix de leurs chaussures et tout ça, ça ne peut que être utile pour tout le monde. Et pour fêter ce lancement de vidéo, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de tout neuf, tout nouveau, qui vient de sortir. J'ai nommé la MTC de Evadict. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une MTC de Evadict. C'est le premier produit qu'on va tester aujourd'hui, dont je vais parler sur cette chaîne. C'est une MT, Mountain Trail, c'est Cashuon, c'est son petit nom. Pourquoi? Cashuon, confort, coussin. Voilà, comme vous allez remarquer tout de suite, elle a 22 mm de mousse à l'arrière, 18 mm de mousse à l'avant, ce qui en fait une chaussure, la première d'Evadict au drop de 4 mm. Ça y est, on y est. Crampon 5 mm, pas trop réparti, un petit creux au milieu pour alléger la chaussure. On est sur du 280 grammes en pointure 42, un bon pare-pierre à l'avant. C'est un bon pare-pierre à l'avant. Voilà, mon pauvre renard, il est tombé. Trop d'émotion. Hop, reviens ici. Et plein de choses dont on va parler tout de suite. Bon, il aura fallu 2 ans à Kalenji, maintenant Evadict, pour sortir ce modèle. Et pour ma part, je ne vous parle pas de cette chaussure en non-connaissance de cause, parce que j'ai eu la chance de déjà travailler avec 2 de ces prototypes. Ça fait 1 an que je cours avec ces chaussures. J'ai mis quasi 1000 km dans celle-ci, on est plutôt sur 800 sur celle-là, confinement faisant. Et c'est une chaussure, pour revenir sur celle qui a fait le plus de kilomètres, qui m'aura accompagné tout au long de l'échappée belle et tout au long des hospitaliers XXL. Alors, on est quand même sur une grosse semelle, donc logiquement, en termes de flexibilité, de torsion, voilà, en termes minimalistes, à part un drop de 4 mm, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel. Voilà, c'est pas une chaussure qu'on va pouvoir plier en deux, comme une Innovate ou ce genre de modèle. Mais on a un très bon maintien du pied. Voilà, si on veut comparer par exemple à un modèle type Hoka, qui sont aussi réputés du coup pour leurs gros amortis, on a au niveau du mesh, ici au niveau de la chaussure, quelque chose de beaucoup plus stabilisé pour le pied. Donc il y a de la place déjà pour la toe box, et on a des mailles ici qui permettent vraiment, en laçant ces chaussures, de bien venir tenir le pied, et ça c'est quelque chose que j'apprécie. Alors on a la stabilité de la chaussure en termes de stabilité en course, donc le pied est très bien maintenu dans la chaussure, mais comme on peut s'y attendre avec une chaussure à semelle assez importante, forcément la stabilité en termes de pose de pied va être forcément décuplée dès que vous ferez un faux geste, directement. Si on compare au modèle actuel du marché, un type toujours Hoka, on est sur une stabilité qui est quasiment équivalente. En termes de design, comme je vous le disais, on a du crampon de 5 mm et on a un profil qui est quand même beaucoup moins agressif que ce qu'on a l'habitude de voir chez Evadict. C'est vrai que si on compare ici, on a vraiment des profils qui sont ultra agressifs, sur la MT et la XT7, des crampons qui sont pas nécessairement plus gros, mais qui, voilà, sur les côtés, ont vraiment une agressivité certaine, ce qui n'est vraiment plus le cas ici. On est vraiment sur quelque chose d'un peu plus neutre, et ça c'est plutôt une question de style. Je pense pas que ça joue énormément sur la stabilité au sol quand vous posez le pied, que ce soit en montagne et tout ça. Enfin, moi personnellement, j'ai pas senti vraiment de différence de l'absence de ces crampons qui viennent déborder sur le côté. Mais comme je vous le dis, voilà, c'est des chaussures que j'ai utilisées en montagne, dans toutes les conditions, dans du sable, dans de la neige, dans de la boue. Et franchement, elles m'ont jamais lâché et le confort ne m'a jamais abandonné. Ça a été le maître mot aussi de ces chaussures, parce que qui dit drop de 4, on peut avoir une inquiétude du fait que avec ce drop, on va avoir plutôt une tendance à attaquer médio-pied, donc sur l'avant de la chaussure, et de se craindre du coup d'avoir un confort moins important. Mais comme je vous l'ai dit, on a 22 et 18 mm quand même de mousse, donc à ce moment-là, quand même, 18 mm de mousse, c'est suffisant pour complètement amortir vos chocs quand vous courez. Après,
On a, en termes de technologie habituelle de chez Evadict, le Key Only et la petite poche ici pour ranger les lacets. Mais c'est les seules technologies qu'on va retrouver chez Evadict. Bien sûr, ici à l'arrière, on a la petite coque de renfort pour éviter, modèle montagne, forcément, on va protéger son talon et l'avant du pied, comme je vous l'ai déjà dit, avec le pare-pierre. Et globalement, un mesh, je ne sais pas quelle épaisseur, mais en tout cas, il résiste bien. Parce que pour les avoir expérimentés pendant quasiment 2000 km, j'ai pas eu de souci de déchirure de mèche. Ni à l'intérieur, ni au niveau du talon, et ni ici sur les passages de pied. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur cette chaussure? Et bah s'il n'y a plus rien à dire, on passe sur le terrain. Alors, après avoir fait ces petites balades terrain, bon, je vous ai dit, c'est pas officiel, mais j'ai déjà couru, comme je vous l'ai dit, 1800-2000 km avec ces chaussures-là. Donc, je vais vous faire un petit retour de terrain, approuvé, testé, tout ça. Enfin, voilà, c'est pas comme si je les ai enfilés depuis une semaine. Les MTC, donc Cache-Run Confort, effectivement, c'est des chaussures. Quand on glisse le pied dedans, on sent tout de suite l'amorti, on sent tout de suite la légèreté, les mèches sont assez respirants, ça c'est vraiment positif. D'autant plus quand on va aller dans du terrain mouillé, ça évacue l'eau assez facilement. Vous pouvez avoir une inquiétude sur le fait que ce soit léger et il y a un gros amorti sur la dynamique. Eh bien au contraire, certes, l'échappée belle 3,8 km/h de moyenne, les hospitaliers 170 bornes 7000 à 6,8 de moyenne avec ces chaussures. Mais vous voyez, on peut aller vite. C'est pas leur qualité principale, on va pas dérouler à 15-16 km/h, ça marche moins bien, mais sur du 12, du 13 km/h déjà, ça répond très bien. On pourrait être un peu inquiet du fait de l'amorti, mais l'amorti ne contraint pas trop la dynamique de la chaussure. Et ça, c'est plutôt cool. En termes de confort, comme je vous l'ai dit, de 0 à 800 km, j'ai pas ressenti de baisse de qualité d'amorti. Il y a une petite baisse de la qualité de la dynamique, ça forcément, c'est inhérent au fait que les mousses se tassent, mais sur une course longue, sur un trail de 150-170 km, que vous soyez au kilomètre 1 ou au kilomètre 150, la qualité de l'amorti, elle reste. Et ça, c'est quelque chose qui est très appréciable. Il y a une accroche qui est assez terrible. Dans les rochers, ça marche bien. Quand les rochers sont mouillés, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé une chaussure qui soit infaillible sur ce genre de terrain. Donc voilà, je pense qu'on est sur la moyenne plus en termes d'accroche. On est dans ce que fait la gamme Evadict depuis le début. Et au niveau plutôt de la fatigue globale de la chaussure, je vous laisse voir ça directement en studio parce que celles-ci sont un petit peu trop neuves. Pour faire un petit retour d'utilisation, vous verrez qu'il y a un petit effet bascule qui est assez étrange au début. Et après, bon voilà, sur l'usure, je vous mets des images de chaussures qui ont 800 à 1000 km. Franchement, on est sur quelque chose de tout à fait acceptable pour l'usure et l'utilisation parce qu'ils n'ont pas été bien traités, on peut le dire. Mais globalement, franchement, il y a de la robustesse et de la longévité. Bon, et bien voilà ce que je pouvais vous dire du coup sur la nouvelle Evadict MTC que vous pouvez retrouver, je pense, en magasin au prix, c'est important de parler du prix quand même, de 90 €. Donc voilà, on voit que la gamme Evadict monte en qualité, forcément les prix suivent. Mais voilà, on passe d'un modèle standard habituel à 80 € pour un modèle standard à 90 €. Bon, globalement, pour des chaussures qui peuvent tenir 800 km, je pense que c'est pas non plus trop abusé. C'est la fin de notre première édition de vidéo sur le test de matériel. Donc j'ai d'autres équipements à vous montrer dans mon équipement standard de base. Si vous avez des questions ou des envies de test ou autre chose, ce sera notre nouveau rendez-vous du mercredi, pas toutes les semaines, mais au moins une fois par mois. Ça sera l'occasion de discuter de matériel et de plein d'autres choses. Donc si vous voulez que je teste du matériel, mettez-moi des noms de matos que vous aimeriez que je teste. Après, il faut que je vois pour m'en procurer. Et j'ai déjà travaillé avec ma propre gamme de matériel que j'ai. Et on se voit très prochainement dans le même type de vidéo. Ciao!